Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live créatif consacré à l'aquarelle. Alors, on nous pose souvent la question, mais comment ces fonds sont faits et comment on arrive à avoir des dégradés, etc. Eh bien, aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer, je vous ai montré en photo des petites choses en début de semaine et je vous ai posé la question si vous aviez envie qu'on le fasse ensemble pour voir un petit peu ensemble comment faire ces fonds et ces couleurs sur nos tampons un petit peu dégradés. Eh bien tout simplement c'est de la colorisation avec de l'aquarelle. Alors, je vais vous laisser arriver, n'hésitez pas à me mettre un petit message, je vais vous faire un coucou comme je fais d'habitude et vous me dites si vous êtes là, si vous voyez bien. Alors, aujourd'hui moi j'ai utilisé des couleurs très douces, donc c'est du béguin bleu et puis j'ai fait un petit peu de fleurs de cerisier sur mon bel oiseau ici et j'ai utilisé le set de tampons Coucou Amical. Alors n'hésitez pas parce que celui-ci il est encore au catalogue de petits la petite brochure Celebration parce que ces tampons là, eh bien ils sont gratuits, ils sont offerts pour toute commande d'un montant de plus de 120 € puisque effectivement ils sont assortis avec des papiers, c'est vraiment trop bien. Donc ceux-là en fait ils sont disponibles jusqu'à la fin du mois seulement et je les trouve vraiment super chouettes. Alors, comment on fait ça? Eh bien, vous allez avoir besoin de papier aquarelle. Alors, j'ai pris mes papiers. Hop là, ils sont là. Ensuite, vous allez avoir besoin de pinceaux aquarelle ici. Alors, là, on en a 3 avec différentes tailles. Donc, mon papier aquarelle qui est là, un papier assorti et puis je vais prendre un papier aquarelle ici supplémentaire, vous allez voir pourquoi. Vous allez avoir besoin, mais pas forcément, ici je vais utiliser de l'encre Versamark avec... j'en utilise des choses, hein, avec de la poudre à embosser, bien entendu le pistolet chauffant. Ça c'est pour délimiter un petit peu là où je vais mettre de l'encre, mais vous allez voir que ça c'est pas obligatoire. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qui peut se faire en plus. En tout cas c'est ce que moi j'ai utilisé ici pour faire mes oiseaux et puis mes fleurs. Vous voyez puisque on les voit en blanc comme ça. Voilà, et ça c'est de l'encre en fait qui, quand on passe notre doigt, eh bien on sent le relief puisque c'est de la poudre à embosser, noire ou blanche. On en a de la transparente, bref, on en a plein. Alors, je vous avais fait voir une création qui était faite à base du lot arc-en-ciel. Donc, si vous avez envie qu'on utilise ces petits lots arc-en-ciel, eh bien, on peut utiliser ce lot-là. Comme ça peut vous faire un autre exemple. Voilà. Allez, on va faire ça. Celui-ci, il est fait avec cette collection-là. Et puis, on va refaire avec... les arcs-en-ciel comme celui que je vous ai montré en exemple. Donc on a notre papier aquarelle ici qui va être notre fond. Et puis je vous ai dit un deuxième papier aquarelle ici. On a les pinceaux où on a à l'intérieur un réservoir d'eau. Donc ça c'est pas mal, c'est assez pratique. Je vais prendre le plus gros. Regardez, j'ai 3 pinceaux avec une pointe très épaisse. Un deuxième avec une pointe... hop, médium. Et puis le troisième avec une pointe ici très très fine pour les détails. D'accord? Donc moi je vais utiliser hop, le gros pour le moment. Vous allez voir pourquoi. Il vous faut également de la couleur. Alors qu'est-ce qu'on utilise comme couleur? On part sur du flamant fougueux, pourquoi pas? Quelque chose de Pepsi. Allez, ça c'est un rose qui est, ouais, c'est un rose qui est pas trop, qui est flashy, mais un rose qui est pas trop girly. Je sais pas comment dire. Enfin bref, c'est un beau rose.
je suis en train de regarder. Voilà, j'ai pas sorti. On a l'encre liquide qui va avec. Et moi, j'aime bien puisque on a deux solutions. Soit on appuie très très fort sur le centre hop, de notre encreur ici. On appuie encore très très fort. Voilà. Tac. Et on vient de déposer de l'encre à l'intérieur, ici. Soit, on a la deuxième possibilité, c'est d'utiliser directement de l'encre liquide. Alors, pourquoi utiliser de l'encre liquide? Alors, moi, je mets directement dedans. Hein. Je m'en sers de réservoir. C'est pour avoir une pigmentation encore plus forte. Première chose à faire, ici, c'est de mettre de l'eau hop, sur votre papier. Donc, on va imbiber notre papier d'eau. Ici, on imbibe hop, notre papier d'eau. Ensuite, on va venir, hop, je remets un petit peu d'eau là-dessus. On va venir, alors, si vous ne voulez pas que votre papier gondole, eh bien, utilisez tout simplement votre plaque du Stamparatus. Il est juste à côté de moi. Voilà. Comme ça, on a... Salut Nathalie! On a notre plaque de Stamparatus qui nous sert pour bien plaquer notre papier, puisque là, on a vraiment mis pas mal d'eau. Donc, on a dit, on vient avec l'encre flamand fougueux et on a préalablement mis de l'eau, en fait, sur notre papier, d'accord? Et quand on vient rajouter de l'encre, vous voyez, eh bien, on a cette encre qui vient hop, bouger à l'intérieur. Plus vous voulez quelque chose d'intense, plus vous mettez, alors hop, on remet une bulle d'eau assez conséquente et on vient, alors là on peut venir avec un pinceau un petit peu moins gros, mais avec de l'encre un peu moins diluée. Donc là je reviens de directement mettre de l'encre, hop, avec la recharge et quand on vient rajouter des petites pointes comme ça, eh bien on a de plus en plus. Hop là. Donc on vient prendre notre pistolet chauffant comme je vous ai dit et on vient faire bouger. Alors là c'est un petit peu trop. J'aime bien quand c'est quand ça bouge quand même ces couleurs. Et on vient sécher. Quand ça sèche et que ça bouge, ça crée justement ces traits là de séchage qui ont tout l'intérêt justement de ces créations. Hein. Donc on fait bouger l'eau et on vient sécher au fur et à mesure. Hop. Alors à chaque fois vous aurez quelque chose de différent. C'est ça qui est bien. Hein. Moi c'est ça que j'aime bien. Donc on vient bien aplatir. Et on vient tout sécher. Vous voyez? Hop. Et voilà. Et on a vraiment un fond qui est plein de comment on peut appeler ça, de nuances, voilà, et aucune régularité dans votre fond. C'est vraiment le but de notre création là, c'est d'avoir un fond complètement aléatoire, d'accord? Donc ça va nous servir pour faire nos découpes. Donc ça on le met de côté. J'ai mon petit chiffon là, hop. On sèche tout ça. Et maintenant, on va s'attaquer au fond de notre carte. Donc ça va être vraiment pour les décorations qu'on va utiliser pour découper. Et ici, on va s'attaquer sur le fond de notre carte. Le fond de notre carte, à l'inverse, on veut quelque chose d'extrêmement doux. Donc là,
on rajoute de l'eau. Vraiment quelque chose de très nuancé. Donc on prend de l'eau, on y va tranquille et on vient faire le fond de la carte avec le pinceau le plus épais. Là, on rajoute de l'eau à notre création. Si on veut quand même un petit peu plus de couleur, on peut rajouter. Hop. Et là, il va falloir laisser sécher. Pareil, si on veut que ça sèche bien à plat, il faut bien bloquer notre carte comme ça sur le Stamparatus, ça aide. Hein. Voilà. Donc les gouttes là, si elles sont vraiment concentrées comme ça va nous faire quelque chose d'un petit peu plus concentré en couleur. Moi j'aime bien. Hop, on revient avec le pistolet. Si vous voulez quelque chose de plus clair parce que vous êtes trompé, vous avez mis un petit peu trop de couleur, n'hésitez pas, avec votre chiffon, vous venez tamponner et ça éclaircit forcément tout de suite. Hein. Donc les gouttes, on les concentre comme ça et ça vient foncer légèrement le bord de la carte. Ça concentre la couleur un peu. Voilà. On va laisser sécher tranquillou après. On va pas trop insister. On va laisser sécher tranquillement. Hop. Naturellement, d'accord? Donc on laisse sécher. On remet les aimants un peu ailleurs. Hop là, ils se sont collés. Bon, tant pis. Hop. Allez, ça on laisse de côté. On laisse sécher, ce sera pour tout à l'heure. Et on va se concentrer sur ça ici là. Donc on a dit qu'on allait faire nous, on va changer un petit peu des oiseaux et on va mettre les arcs-en-ciel. Donc le lot arc-en-ciel, il a des découpes qui vont avec. Hop. On va pouvoir prendre notre arc-en-ciel ici. On peut même peut-être prendre ça. Je sais pas trop encore ce qu'on va en faire. Je sais pas, on va voir. Il faut vraiment se laisser aller quand c'est comme ça. On peut même faire petite dentelle. Je sais pas. Je sais pas. Allez, on y va. On se laisse faire, on a dit. On laisse guider notre créativité. Tac. On prend notre machine de découpe et d'embossage. Les plaques. Et on vient découper le papier qu'on vient de créer. Alors là, l'avantage, c'est que vous avez plein de formes différentes. C'est vous qui allez choisir ce que vous allez prendre. Voilà. Et la dentelle, on la met ou pas? Je sais pas. On va voir. Ah, ça j'ai glissé. Allez, on découpe. On fait des tout petits arcs-en-ciel, ça j'adore. Voilà. Oh, ça en garde, j'adore, j'adore, j'adore. Regardez ça comme c'est beau. Regardez comme c'est joli. C'est chouette, hein? Alors, on a ça. On a la base de notre carte qui dit quoi? Qui dit qu'elle est quand même pas mal, hein? Qui dit qu'elle est pas mal. Et puis, il nous faut monter tout ça.
Donc on a un arc-en-ciel ici, fait avec, hop, fait avec la toile que nous avons fait juste avant. Regardez comme c'est beau. Hop. C'est super joli, hein. Ça, c'est chouette. Hop là. Pardon. Pardon, j'ai tout fait tomber. Je suis en train de réfléchir à comment on organise ça et qu'est-ce qu'on rajoute. Alors, je me demande si on met pas un arc-en-ciel de bonheur pour toi ici. Ce serait peut-être pas mal, hein? En fait, finalement. Et puis on rajoute des petits nuages. On fait ça? Allez, on fait ça. On va rajouter des petits nuages. Le gros avantage de ça, c'est que ce lot a plein de nuages qu'on va découper en même temps. Un gain de temps monstrueux. On reprend notre machine de découpe. On prend du papier blanc. Ou alors, on peut peut-être récupérer quelques papiers bleus que j'avais utilisés pour faire cette carte-là. Il doit m'en rester un petit peu là. Alors attendez, je vais regarder dans mes chutes. Hop, ouais, j'en ai là. Regardez, j'ai des petites chutes comme ça de bleu. J'ai des petites chutes de bleu, j'ai du papier blanc et on va prendre nos nuages. On va prendre des nuages ici. Hop. Bon, celui-là, il a du mal à vouloir tenir. Voilà. Celui-là, des nuages là. Allez. Donc, on en a 4. Je pense qu'il nous en faut des blancs également. Hein. Des tout blancs. Il nous en faut des blancs. Alors, là, on en a 4. Vous en pensez quoi de ça? Une petite touche à tout. Hop, hop. Le gros ici. Un, 2, 3, 4. Et puis des blancs. Alors, du papier blanc. J'ai toujours du papier blanc ici. Hop. Hop là. Hop. Des nuages blancs. Salut Myriam. Alors, on fait de la colorisation. Donc, on a découpé des papiers, des nuages en blanc, en bleu avec le papier colorisé un peu bleu. On a un arc-en-ciel rose magnifique. Et puis, peut-être justement se faire une petite bandelette comme ça, blanche aussi. Hein. Alors, on a un joli papier blanc comme ça. On aurait pu en profiter pour utiliser le blanc nacré, si vous l'avez. Je pense que ça peut très très bien rendre également. Allez, on va garder ça de côté. Ça, on enlève et on reprend notre création pour voir ce que ça donne. Alors, on a notre papier colorisé qu'on a fait en début de live, où on a récupéré notre arc-en-ciel. On a une petite bandelette ici. Une petite frise en blanc également. Et puis on a plein de nuages.
Regardez ces nuages comme ils sont beaux. Ils sont beaux ceux-là, non? On peut en mettre un autre là. Bon, on en a mis plein, hein. Plein de nuages. Et on a dit qu'on mettait un arc-en-ciel de bonheur pour toi. Non? Qu'est-ce qu'on met? À moins qu'on mette ici le message tu rends le monde un peu plus beau. Je sais pas. Il faut que vous m'aidiez sur ce message-là. Ah ah. Je sais pas quoi mettre. Je ne sais pas quoi mettre. Avec toute ma tendresse et mon soutien, ça marche aussi ici. Mais je sais pas, j'avais pas envie de mettre ça là. J'avais envie de mettre ce message ici, là. Alors regardez. Hop. Ça te plaît, Myriam? Ah, cool. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur ma première idée. Ma première idée, c'était de mettre ici un arc-en-ciel de bonheur pour toi. Le gros avantage de ces tampons-là, c'est qu'ils sont très très malléables, d'accord? Donc ici, on peut très bien les mettre à la masse. Ajuster avec ces arcs ici, mais on peut très bien un peu l'agrandir pour qu'il aille avec cet arc-en-ciel-ci. Je vous montre comment. On va reprendre notre température pour bien bloquer la carte. Température pour ça, c'est pratique. Ça stabilise les choses bien comme il faut. Tac. Et mon deuxième aimant, il est là. Il s'est accroché à mes dies. Hop. Vous voyez? Comme ça bouge pas. On sait à peu près comment on veut être mis. Ici, on sait qu'on a nos arcs-en-ciel. Mince, je vous dis, ça se tamponne à nos dies. Là, on a notre arc-en-ciel à peu près comme on veut. Et on veut, nous... Oh, attendez, on va pousser le nuage pour le moment. C'est technique, là. Hein. Et ici, on veut notre arc-en-ciel de bonheur, comme ça. Vous voyez? Nous, on veut l'arc-en-ciel de bonheur par-dessus, là. Hein, c'est bien ça. On va prendre la plaque du Stamparatus. Une fois qu'on est bien positionné. Hop, on enlève le dice parce qu'on n'en a plus besoin. Bon, tout ça, c'est pas collé, mais c'est pas grave. Hein. Hop, on peut bien se repositionner comme il faut. Au niveau des aimants. Et on va le tamponner, comme je vous ai dit, avec de la Versamark et peut-être de l'encre blanche. Comme ça, ça va bien ressortir. Donc, hop. Bon, ça, on peut tout enlever. On mettra ça tout à l'heure. Ça, c'était juste pour savoir un peu où est-ce qu'on se situait. On tamponne bien à la Versamark. Si on n'est pas sûr, on recommence. On prend notre papier, plus une feuille de brouillon, bien entendu. Toujours pareil, hein. Bien une feuille de brouillon avec la poudre Versamark pour la récupérer ensuite. Voilà. Là, c'est du blanc. Pour le moment, vous ne voyez pas grand-chose. C'est normal. Une fois qu'on a fait ça,
on prend notre pistolet chauffant. Et on vient faire réagir notre poudre par-dessus pour bien que le tampon blanc se révèle. Salut Laurence. Oh merci, c'est gentil de t'inquiéter de moi. Oui, ça va mieux, ça y est. Aujourd'hui, ça va mieux. Ça y est, ça y est. Les maux de tête sont enfin diminués. Ça va bien mieux. Ah, c'est chouette. Donc, maintenant qu'on a tout enlevé, eh bien, on va pouvoir tout remettre. On a donc notre arc-en-ciel qu'on avait dit par là. Donc, arc-en-ciel, je répète, qu'on a fait avec, hop, qu'on a fait avec un papier où on a colorisé dessus. Vous voyez, on va venir coller notre arc-en-ciel par-dessus. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, il nous faut de la colle. Hop, on colle tout ça tout doucement. Voilà. Alors là, oui, hein, vous allez vous dire, mais elle fait que ça, d'enlever, remettre, enlever, remettre. Mais c'est important, en fait, pour être sûr d'être bien positionné. Donc oui, effectivement, je passe beaucoup de temps à enlever et remettre mes créations, mes petits morceaux en place. Mais ça reste important. Alors pour le moment, le papier gondole un tout petit peu, c'est normal. Ça reste du papier aquarelle où on a mis pas mal d'eau dessus. Normal, hein. Donc pas de problème. Si votre papier gondole un peu, c'est normal. On va le plaquer après sur notre papier coloré et il va redevenir plat. Déjà, si vous essayez de le plaquer avec un aimant, comme on vient de faire là, sur le Stamparatus ou sur n'importe quel papier menté, pour bien essayer de le plaquer au maximum, ça aide pas mal. Là, je crois que j'ai d'autres... J'avais d'autres aimants. Ah bah si, ils sont là. Ils sont là, mes aimants. Hop. Ils sont là. Voilà. Ça aide un petit peu à plaquer un peu mieux. Hop là, il est là. Salut, salut les filles. Salut Nathalie. Alors. Et voilà. Ça permet vraiment, cette technique, de faire des couleurs de papier juste extraordinaires, je trouve. Alors, on a dit qu'on allait coller cette jolie bande ici en bas. Donc là, on la laisse bien blanche. Celle-ci, on la laisse blanche. Pour le moment, vous allez voir, je vais rajouter les petites choses que je préfère, des taches. On va faire ça juste après. Allez, on plaque ça un peu. Une fois qu'on a fait ça, on a tous nos nuages. On en rajoute des nuages. Alors, on avait nos nuages bleus aussi, là. Je les aime bien, moi, ceux-là. Oh, celui-ci, c'est mon préféré.
sont beaux, non? On les rajoute ces nuages bleus ou pas? Ouais. Ouais. Allez. On rajoute des nuages bleus. On rajoute des nuages. On fait dépasser un peu. Mais on coupera l'excédent. Hop. Et si on veut transformer cette jolie carte en carte d'anniversaire, eh bien on va mettre nos souhaits pour un jour exceptionnel. Donc on a mis un arc-en-ciel de bonheur pour toi et on va mettre ce petit souhait là, ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en bleu. Comme ça va donner un rappel, tout simplement, sur notre carte. Et très très facilement pour le coup. Ça fait un rappel juste avec la couleur. Regarde. Sympa ça, hein? Alors. Comme ça. Oh ouais. Ah ouais, ça c'est très joli ça. Donc on enlève ça. Et puis on va venir finaliser cette création. Il nous faut donc un papier de fond. Hop, hop, hop. C'est celui-ci. Flamant fougueux. Un papier qui va être un tout petit peu plus grand que le papier, que votre papier là, pour dépasser un tout petit peu. Hop, on va le plier à la moitié. Donc là, j'ai pris du flamant fougueux, ici. C'est peut-être un tout petit chouille trop grand. Je sais pas trop. Non, si ça va, c'est pile poil. Ah, c'était juste, hein. C'était juste. Est-ce que vous aimez ce genre de choses? Est-ce que vous faites un peu d'aquarelle comme ça aussi? Je sais pas si je vois vos commentaires. Je pense que oui. Je pense que ça doit marcher ce midi. Ça marchait tout à l'heure. N'hésitez pas en tout cas à me dire, même si vous êtes en replay, à me dire comment vous trouvez ça et si vous faites justement ce genre de choses. Donc, hop, on a presque fini. Je me demandais si on mettait pas un autre petit arc-en-ciel comme ça. Un petit, ça peut peut-être être pas mal, hein. Celui-ci, il serait vraiment minus.
Il sort du nuage, celui-là. Ah, vous en faites pas beaucoup? Bah, regardez. C'est assez simple, hein. Enfin, moi, j'aime bien aussi, alors. J'ai toujours aimé la patouille. J'adore ça. Hop. Oh, 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 oh. C'est sympa, ça. Je vais ressortir de ma petite ficelle. J'avais hier. Et une petite ficelle blanche, là. Non? Vous pensez quoi? Si je rajoute une petite ficelle, non? Je sais pas trop. Ici, pour un jour exceptionnel. À moins que je rajoute pas trop. Oh, allez. Non, on va pas trop faire. On va pas trop faire. On va prendre de la mousse 3D. Ici. Allez. Des fois, il faut savoir s'arrêter. Et ça, c'est plus compliqué déjà. C'est le plus compliqué parfois. Ah, ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Ah, merci. C'est chouette, Laurent, s'il s'appelait. Ouais, généralement, les cartes comme ça, c'est assez... c'est doux. Alors après, forcément, c'est des cartes plus travaillées. Cartes qui demandent un petit peu plus de temps. Un petit peu plus de matériel aussi, forcément. Mais c'est bien. Et pour finir un petit peu le tout... On va faire l'étape que j'adore. Donc, on maîtrise et on protège tout ce qu'on a autour de nous. On reprend notre pinceau, l'encre rose qu'on avait tout à l'heure, ici. On reprend quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Tac. Donc, pas trop d'eau, c'est ce que je veux dire. Pas trop d'eau. Un petit peu, mais pas trop. Hop, vous savez ce que je vais faire. Attention, vous êtes prêts? Alors, c'est pas assez soutenu. Faut que les taches soient un petit peu foncées. Et on tape, mais léger. Et voilà. Alors ça, on maîtrise pas. Hein. Là, les tâches, elles sont très aléatoires. J'adore ça. Et voilà. Et voilà notre carte du jour avec cette technique d'aquarelle que j'aime beaucoup et que je voulais vous montrer. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'essayer l'aquarelle. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions pour vous lancer, eh bien n'hésitez pas à me demander des conseils sur le matériel. Le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre sur mon espace en fait oh ça y est, je sais plus parler. Sur ma boutique en ligne, voilà, c'est ça ce que je cherchais. Eh bien, tout sera dessus. Vous aurez l'entièreté des articles que j'ai utilisés ici. Donc si vous avez besoin de vous y référer, eh bien vous aurez tout dessus. Et voilà. Oh oh, ça vous plaît? Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah puis j'adore ces strass parce que ils ont des reflets autant un peu bleutés que roses. Ça va bien avec ça. Trop chouette. Merci beaucoup les filles. Je vous dis à très vite. À ce soir pour celles qui font partie de la semaine créative. Puisque finalement je pense qu'on va se revoir en Zoom ce soir. Et puis à très vite pour toutes celles qui me suivent sur ma page.
Et si vous voulez me faire plaisir, eh bien, faites voyager ces arcs-en-ciel de bonheur tout partout autour de vous, sur vos groupes préférés, sur votre page perso, partout, pour que encore plus de personnes puissent profiter de ces astuces. Allez, je vous embrasse fort. Merci beaucoup pour les filles pour vos gentils messages, c'est chouette. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bon mercredi.